Alors bienvenue dans cet épisode du Pédago Flash. Alors je suis très heureux aujourd'hui d'être avec Nabila, donc d'IMTBS. Alors Nabila, ce qu'on va faire, c'est que déjà, bonjour Nabila. Bonjour Julien. Je vais te demander de te présenter déjà pour commencer, puis on enchaînera sur notre thématique qui va donc être les cas pédagogiques, les fameux cas pédagogiques. Alors, je suis enseignante-chercheur à IMTBS depuis un certain nombre d'années, j'ose plus dire le nombre d'années, en stratégie d'entreprise et en système d'information pour le management. Et depuis quelques années également, je suis responsable de la majeure AXI en audit et conseil en système d'information. Super, écoute, merci pour cette présentation. Alors, je souhaitais aujourd'hui t'interviewer parce que j'avais assisté à un atelier avec toi durant ce qu'on appelle le Faculty Day ici à l'école. Et en fin de compte, tu nous as présenté la manière dont tu crées des cas pédagogiques sur la centrale de cas de médias pédagogiques, le CCMP en fait. Et tu as énormément comme ça de cas pédagogiques. Et alors, tu vas déjà expliquer ce que c'est, mais surtout, je voulais avoir ton retour parce qu'il me semble que c'est un type de pédagogie qui va être de plus en plus pertinent, notamment à l'heure de l'IA, parce qu'on souhaite aujourd'hui faire travailler les étudiants sur des cas concrets, des cas pratiques, etc. Et je pense que ça correspond vraiment à une demande, à un besoin. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est donc, le CCMP, puis après on parlera peut-être des fameux cas pédagogiques. Alors la CCMP en l'occurrence, c'est féminin, centrale des cas des médias et pédagogiques, des médias et j'ai oublié même CCMP, dispositif pédagogique, enfin peu importe. Ouais. Alors c'est CCMP a priori. Ouais. Absolument. Alors ça existe depuis de très nombreuses années, donc ça date ni du développement de l'IA, ni de... c'est vraiment une centrale qui centralise, comme son nom l'indique, tous les cas qui sont déposés, notamment en France, parce qu'en fait, sur le modèle de centrale de cas anglophone en anglais. D'accord. Parce que c'est une méthode, on aura l'occasion d'en reparler certainement ensemble, qui existe depuis de très nombreuses années, qui découle des cas en droit, des cas de jurisprudence en fait aux États-Unis, la fameuse université de Harvard. D'accord. En fait, les cas datent en fait de, je sais pas, peut-être 1920-1930. Donc à l'origine, c'était déjà une méthode utilisée en droit spécifiquement, qui après s'est étendue à d'autres domaines. Absolument. Et aux États-Unis, parce qu'en droit, en fait, on court toujours après la réalité, en fait. C'est ça l'histoire du droit, c'est que on a besoin d'illustrations. Et donc ces petits cas de jurisprudence portés sur des situations très spécifiques. Ok, c'est intéressant d'avoir l'historique. Et du coup, c'est une pratique là-bas qui était assez courante et qui après s'est exportée finalement en Europe et partout dans le monde. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont essaimé. En fait, c'était ensuite le management au sens général, les sens de gestion, on va dire, se sont emparés un petit peu de ces cas de manière vraiment... en les rendant souvent... de l'autre côté de l'Atlantique, c'est vraiment de cas ce qu'on appelle de prise de décision. On prend des décisions à partir d'une situation. Et donc, c'est des cas relativement courts. On oblige en fait les apprenants à prendre une décision et à argumenter. Donc, on se retrouve bien dans les cas de droit, en fait, de jurisprudence. On a une situation donnée, on la décrit. Quelle décision peut-on prendre par rapport à cette... Et ça peut ne pas se reproduire comme situation, en fait. D'où la notion de jurisprudence. Et donc, toi, je vois que tu en as rédigé un certain nombre de cas. À combien tu en as rédigé à peu près ? Est-ce que tu sais même plus une quinzaine, peut-être une quinzaine. Parce que j'avais vu la liste, c'était assez impressionnant. Et c'est des choses dont tu te sers du coup. Donc, toi, c'est des cas plutôt en sciences de gestion, en système d'information finalement. C'est des choses dont tu te sers régulièrement, je dirais, ça fait partie vraiment en majorité sur ta pédagogie, ou est-ce que c'est vraiment anecdotique sur quelques points spécifiques ? Alors peut-être que mon cas est un peu particulier, c'est quand je suis arrivée dans cette école, j'ai enseigné la stratégie d'entreprise pendant des années en fait. Ma discipline en fait de référence et de rattachement était la stratégie. Or en stratégie, pour en avoir fait beaucoup en entreprise, puisque moi je viens du monde de l'entreprise également, c'était intéressant de mon point de vue de donner des vrais cas aux étudiants. Et à l'époque, j'étais entourée d'un ou deux collègues qui avaient déjà un peu cette pratique en tête, qui m'ont encouragée à rédiger des cas.
Donc c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que pour mes propres cours, c'est parce que je ne trouvais pas de support pédagogique qui me convenait. C'est souvent comme ça dans la vie. Quand on ne trouve pas quelque chose, on va le faire. Il faut prendre son courage à deux mains. Alors les premiers cas, c'était un peu difficile, maladroit, tout ce qu'on veut. Et c'est comme ça que l'envie, mais en fait, c'est vraiment, ça m'a donné envie de poursuivre sur des thématiques très, très variées, sur des grandes entreprises et des entreprises moyennes, sur des thématiques très, très différentes. Donc l'envie est venue du fait que je ne trouvais pas chaussure à mon pied. Et c'est effectivement, pour répondre, c'est vrai que ça a énormément aidé pour illustrer des concepts, des outils en stratégie. Je pense qu'à l'époque, c'était un des meilleurs moyens pédagogiques pour arriver d'abord à intéresser nos élèves qui s'ennuient très très vite en fait, qui zappent sur plein de choses, et à les mettre vraiment devant des situations réelles. Des cas concrets, quoi. Des cas concrets, soit qui ont existé, soit qui existent encore en fait. C'est passé, présent, futur en fait. Ça c'est intéressant parce que d'ailleurs je me rappelle que quand tu présentais donc la méthode pour créer des cas, je crois qu'aujourd'hui ils acceptent aussi des choses fictives. Est-ce que ça c'est alors est-ce que tu le conseilles d'ailleurs? Enfin, qu'est-ce que tu penses de cela? Alors moi, je conseillerais dans un premier temps de commencer sur un cas réel, tout simplement pour avoir accès à l'information. Et plutôt un grand groupe parce qu'ils ont des obligations en fait de transparence et d'avoir des rapports d'activité plutôt bien faits et plutôt complets. Donc ils sont obligés de donner ces documents? Ils sont obligés. Ah, ok, intéressant. Toutes les entreprises qui sont cotées en bourse seront obligées de nous donner un certain nombre d'informations dans des états financiers, etc., etc. D'accord. Donc pour nous simplifier la vie, il vaut mieux commencer par des grandes entreprises qui ont énormément d'informations primaires, ce qu'on appelle sur leur site. Et ça aide énormément à concevoir un cas. Alors, est-ce que tu aurais des exemples à nous donner, je ne sais pas, un exemple de cas, ou peut-être plusieurs, mais pour que ce soit très parlant peut-être pour les auditeurs? Absolument. On peut commencer en stratégie. J'avais beaucoup travaillé sur l'industrie des consoles de jeux vidéo. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur Microsoft, Sony. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des très grandes entreprises où on a pratiquement toutes les données, en fait. Donc, ça facilite déjà l'accès à l'information. Aujourd'hui, avec ChatGPT et Copilot, par exemple, je pense qu'on pourrait obtenir ces informations plus rapidement. Mais à l'époque, c'était encore un peu fastidieux pour trouver l'information. Et plus récemment, système d'information, on a travaillé par exemple sur un cas réel, mais dans une situation fictive, pour répondre à ta question. C'est le grand groupe Transport Maritime CMA-CGM, et on a conçu un exercice de gestion de crise cyber, de simulation d'une crise cyber sur une journée qu'on fait tourner dans Axi avec une de mes collègues externes à l'école, et ça marche très très bien. D'accord. Et on essaye de résoudre une crise cyber. On arrive à 9h du matin, à 17h, on résout progressivement différentes étapes de la crise cyber. C'est quasiment un jeu de rôle, entre guillemets. Exactement. Et ça existe aussi. C'est pas uniquement livresque. J'en faisais beaucoup, des études de cas. On pose des questions d'études. On essaye de faire solutionner ces questions par les élèves, les apprenants. Ou on les met dans une situation de consultant ou d'auditeur. Moi, les derniers cas, c'était ça. Il n'y a pas de question d'études, mais on les met dans une situation de mission, comme devant un client. Et ils doivent répondre à une certaine problématique. Ils doivent parfois trouver tout seuls à la lecture du cas. Ok, intéressant. C'est vrai que ça les met en face ce qu'on appelle les situations authentiques. On appelle ça comme ça en pédagogie, c'est-à-dire c'est vraiment authentique, c'est réel. Et c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de valeur, comme tu l'as dit aussi, aux yeux des étudiants eux-mêmes, parce qu'ils se projettent, ils se disent c'est des choses auxquelles je pourrais être confronté dans la vraie vie aussi. Et c'est pour ça, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Alors, ce qui est intéressant du coup également donc, sur le site CCMP, alors il n'y a peut-être pas que ce site-là d'ailleurs dans lequel on peut déposer des cas, ou c'est vraiment eux qui ont le monopole? En France, c'est vraiment le site de référence. Toutes les écoles passent par ce site. Après, il existe d'autres centrales de cas, mais en anglais, avec d'autres dispositifs, d'autres contraintes, d'autres consignes, en fait, puisque les centrales de cas, finalement, ont des dispositifs différents, selon les objectifs pédagogiques. Je vois qu'on retrouve toutes les écoles assez connues, HEC, ESSEC, etc. Beaucoup d'écoles de commerce. Il y a également des écoles d'ingénieurs qui font des cas comme ça, ou c'est vraiment spécifique? Non, moi, j'aurais souhaité en faire quand je faisais beaucoup de cours pour TSP, justement pour créer des cas, mais ça a été en fait assez difficile à mettre en place. D'accord, donc c'est plutôt les sciences de gestion aujourd'hui, le droit, comme tu l'as dit, l'économie, j'imagine, des sciences... Un petit peu l'économie, pas tant que ça, pas tant que ça, mais toutes les disciplines des sciences de gestion, finance, RH, comptabilité, système d'information, marketing, bien sûr, beaucoup. Super intéressant. Vraiment...
Et du coup, en fait, ces cas donc, sont partagés, on peut les retrouver. Hein. Ça veut dire que tu les mets à disposition finalement de tous en ligne et moyennant rémunération d'ailleurs également aussi. Finalement, c'est des choses que les gens peuvent acheter finalement directement sur le site. Et toi, tu peux savoir, je ne sais pas combien de cas ont été utilisés pour tel public, etc. En tant qu'auteur également, tu as des traces de ça? Alors, j'ai pas accès à ces informations qui sont vraiment très confidentielles. Okay. Vivement l'IA pour qu'on puisse y avoir accès plus rapidement. Non, je plaisante, ça c'est des données commerciales en fait auxquelles nous on n'a pas accès. Mais chaque année, on reçoit un petit mail de récapitulatif pour savoir combien de cas on a vendus. Et ce qui est intéressant avec la CCMP, c'est que moi j'ai des cas qui sont très anciens et qui continuent d'être vendus. Alors un à l'unité, enfin un peut-être par an. C'est pas ça qui va te permettre de construire ta deuxième piscine. Hein, mais ce qui est intéressant, ça veut dire que d'un point de vue méthodologique, en fait, c'est ça qui est intéressant, beaucoup plus que les données elles-mêmes. Eh ben, ça reste toujours d'actualité. C'est-à-dire la méthodologie utilisée dans ce cas parle en fait à beaucoup d'enseignants-chercheurs. En fait. Quelque chose de pérenne en fait dans le temps. Quelque chose de pérenne, tout à fait. Ok, super intéressant. Et du coup, alors... tu conseillerais, toi, aux enseignants aujourd'hui d'aller justement voir quel serait le premier pas si une personne, par exemple, écoute et se dit bah tiens, je suis enseignant, j'ai envie de pourquoi pas proposer des cas à mes étudiants, à d'autres établissements, voilà, j'ai des idées, j'ai des liens avec les entreprises, etc. C'est quoi la première étape pour toi? Ce serait d'aller sur le site, de télécharger je sais pas, j'ai vu qu'ils ont des tutoriels, des choses qui expliquent comment faire, alors, etc. Leur site est très bien fait aujourd'hui. D'abord, il y a les fiches descriptives de tous les cas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, bien entendu, les acquérir parce que c'est un certain prix. En revanche, il y a une fiche qui est très bien faite sur une page qui donne les objectifs pédagogiques, qui donne l'entreprise, enfin, qui donne un certain nombre d'éléments, qui donne une idée très précise de ce qui va être traité dans le cas. D'accord, très bien. Déjà, ça, c'est une chose. Moi, ce que je dis en général, c'est que commencez par quelque chose que vous appréciez beaucoup, soit une entreprise, soit une problématique donnée. Sinon, ça va vous paraître un peu difficile au début, hein, même si c'est à la portée de tout le monde. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des formations pour mes collègues ici, pour qu'ils puissent déposer des cas. Très honnêtement, on peut apprendre tout seul, on peut demander quelques conseils, mais c'est à la portée vraiment de n'importe quel enseignant-chercheur. Il y a une quantité, je veux dire, en termes de pages, par exemple, est-ce que c'est 5 pages, 10 pages, 20 pages ou pas forcément? Alors, moi, j'avais l'habitude de faire des cas plutôt longs, c'est-à-dire une quinzaine de pages pour le cas lui-même, avec des annexes. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce cas-là, c'est la partie descriptive, en fait. On décrit une situation de l'entreprise, de la problématique, etc. Mais cette partie-là n'est pas la plus difficile à rédiger. C'est très descriptif. Les faits, rien que les faits, toujours les faits. En revanche, ce qui est plus compliqué à faire, et ça, je mets en garde, en fait, à chaque fois que c'est possible, que je forme des gens, c'est la note pédagogique. Parce que la note pédagogique, c'est ça qui va rendre un cas intéressant ou pas, parce que c'est la réponse aux questions d'études qui figurent dans le cas. D'accord. Et c'est ça qui va aider, c'est-à-dire à animer le cas pour des personnes qui ne sont pas du tout concernées par ces problématiques-là, qui peuvent se débrouiller. À partir du moment où elles ont acheté le cas et la note pédagogique et le support de débriefing, elles auront tout au clé en main. Elles auront tout en main, même si elles n'enseignent pas dans cette discipline. D'accord, donc c'est super aussi pour les enseignants même qui débutent, parce que parfois on hérite de cours dont on n'est pas expert, faut dire ce qu'il y a. C'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Et là, dans ces cas-là, peut-être que d'avoir accès à ces cas, c'est une grande aide, j'imagine, pour ces personnes. Tout à fait. Moi-même, j'ai acquis des cas pour mes élèves en stratégie à l'époque. Je commençais à regarder d'abord la note pédagogique. On avait la chance à l'époque d'avoir, la CCMP avait des bureaux à Paris, donc elle nous recevait et on pouvait regarder un peu en présentiel, on pouvait un peu parcourir les notes pédagogiques. Et c'est ce qui m'a toujours incité à acheter tel cas plutôt qu'un autre. D'accord. Ok. Et donc c'est en fait c'est privé finalement la CCMP, c'est ça? C'est une entreprise ou c'est à moitié Alors je suis incapable de. En fait, ça dépend de la Chambre de commerce d'industrie de Paris qui ont des statuts très particuliers. Ok, d'accord. Donc c'est ni totalement privé ni totalement public, c'est un peu hybride en fait. Ok, très bien. Non mais j'irai voir sur le site pour me renseigner davantage. Bon, en tout cas, je trouve que ça donne une bonne aperçu. Est-ce que tu as réussi à convaincre notamment des collègues justement à toi de faire des cas également? Est-ce que c'est quelque chose qui se développe d'après ce que tu peux voir autour de toi ou pas forcément? Alors, moi, j'ai formé des personnes ici. Je ne peux pas le faire à chaque fois parce que ça demande beaucoup de temps, mais on m'a sollicité pour former des collègues sur une journée, donc je l'ai fait à 2 ou 3 reprises. Après, la difficulté qu'on a, c'est toujours la même. C'est l'équilibre entre ce qui nous est demandé, parce que ce n'est pas vraiment de la recherche, les cas, c'est des dispositifs pédagogiques. Ce n'est pas considéré comme de la recherche.
Donc ça a beaucoup moins d'intérêt pour de jeunes enseignants-chercheurs qui veulent vraiment se lancer dans une carrière de recherche académique, qui doivent énormément publier. Parce qu'un cas, mine de rien, ça prend beaucoup de temps. Par contre, ils peuvent se servir de cas existants, du coup. Absolument. Donc ça peut être intéressant. Tout à fait. Plutôt utilisateur, et peut-être dans un second temps, peut-être en créer également, ça peut être ça l'idée pour les personnes qui nous écoutent. Sans compter que les cas peuvent servir aussi dans des articles académiques. À partir du moment où vous avez travaillé sur une entreprise, sur une problématique donnée, bien entendu, vous pouvez utiliser tous ces éléments pour essayer de faire de la recherche qualitative dans une recherche, et publier dans un article académique, dans un journal académique qualitatif plutôt. On peut faire d'une paire de coups, quoi, finalement. C'est ça, mais il faut un peu de dextérité, je dirais, pour passer de l'un à l'autre. Mais c'est tout à fait possible. Et pour la rédaction des cas, on pourra en reparler après, hein, mais peut-être dans un autre podcast d'ailleurs, mais je me dis, est-ce que ce serait possible d'utiliser, on parle beaucoup d'IA, notamment pour aider à rédiger ces fameux cas, peut-être que ça pourrait aider, le fait qu'il y ait des exemples, par exemple, de cas. Aujourd'hui, on peut donner aux IA des exemples, on dit voilà, plein d'exemples de cas, je souhaite faire un cas sur telle thématique, j'ai telle donnée, etc. Peut-être qu'elle pourrait dégrossir le travail. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà essayé ou pas forcément encore. Alors, pour l'instant, la CCMP est un peu frileuse par rapport à ça. Ouais. Et tient vraiment à ce que les cas soient rédigés véritablement par des enseignants-chercheurs. Après, j'ai envie de te dire, ils ne peuvent pas trop savoir. Même nous, en tant qu'enseignants, parfois... Ils vérifient. Ouais, ils ont des logiciels, etc. Donc, pour l'instant, ils réfléchissent, Okay. parce que je les ai vus il y a 2 mois ou 3 mois, je ne sais plus à quelle occasion. Mais ça fait partie de leur réflexion pour le futur, parce qu'ils savent pertinemment que de toute façon, il y a des cas qui sont d'ores et déjà rédigés par oui. De toute façon. Parce que parfois, c'est compliqué de l'identifier. Bon, ça, c'est encore un sujet à part, mais c'est pas vraiment du plagiat, tu vois, parce que c'est génératif et c'est plutôt on va dire, une probabilité d'utilisation de l'IA qui est mesurée. Donc, c'est pas forcément... Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais ok, c'est intéressant en tout cas, mais peut-être que ça pourrait effectivement aider à faire le premier pas, tu vois, juste mâcher le travail. Après, je sais pas forcément de demander à l'IA de générer de A à Z quelque chose. Mais voilà, c'est juste une idée comme ça, mais en tout cas, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Oui, ça, c'est une très bonne suggestion, une très bonne piste de travail. Moi, je pense que l'IA peut aider pour le cas lui-même, parce que ça reste très descriptif. C'est-à-dire que c'est des faits, rien que des faits. Sur les entreprises, a priori, on ne va pas trop se tromper, donner des informations erronées. C'est ça. Enfin, jusqu'à un certain point. En revanche, pour la note pédagogique, ce qui va permettre de répondre aux questions, ça, je doute un peu de de l'efficacité totale de l'IA aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Vraiment. C'est vrai que pour moi, ce serait on va dire un travail avec l'IA, mais bien sûr avec toujours c'est cette vision pédagogique, là où on veut mener les étudiants, etc., qui reste très ciblée sur l'enseignant lui-même, sur ce qu'il a envie de faire, effectivement. Et ça voudrait dire qu'elle a accès à des données, des sources, et qui est déjà un problème pour la CCMP aujourd'hui, puisqu'on retrouve des études de cas sur Google qui sont déposées à la CCMP, qui posent d'autres problèmes de propriété intellectuelle. Ouais, bien sûr. Après, donc c'est un peu... Oui, c'est un grand sujet. C'est un peu sensible comme sujet. Ok, très bien. En tout cas, merci. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cette thématique des cas pédagogiques ? Alors, juste pour peut-être une dernière phrase, les cas ont toujours été beaucoup utilisés, puisque justement dans certaines disciplines comme le marketing, la stratégie, ils sont vraiment très importants. Ça aide énormément. Néanmoins, je pense que l'intérêt pour un enseignant, chercheur aujourd'hui, il est moindre qu'il y a quelques années pour rédiger un cas, parce que je répète, un cas et une note pédagogique, ça demande beaucoup de temps. Moi, ça m'a toujours demandé, en parallèle de toutes mes autres activités, entre 6 mois et 1 an. D'accord. Surtout si on va interviewer des personnes. Moi, j'ai eu la chance d'aller interviewer des personnes d'entreprise. J'ai eu la chance de pouvoir les accueillir pour co-animer sur la base de leur cas, ce qui a toujours beaucoup plu aux étudiants. Mais ça demande beaucoup de travail. Il ne faut pas se leurrer. Et d'ailleurs, quand on disait que l'autre option, c'était d'utiliser des cas existants, ça coûte combien à peu près un cas ? Si je suis enseignant et que je veux par exemple faire un cours à 30 étudiants, je veux utiliser un cas, Alors la CCMP, ils ont un système ce qu'on appelle le licence campus, en fait. Quand on achète un cas, si on n'est pas adhérent à la CCMP, je crois c'est 700 €. Les tarifs, en fait, sont sur toutes les fiches descriptives, donc c'est très clair. Ça marche. Et 700 donc € pour une utilisation infinie, entre guillemets. Infinie. D'accord. Le nombre d'élèves infini, D'accord. pas limité, ça c'est très très bien. Et qu'on est adhérent à la CCMP, je crois que c'est la moitié de 700 €. En fait. Mais en fait, il faut aussi savoir que sur la base des cas écrits en anglais, anglo-saxon, ils ont une autre, puisqu'en fait, ils distribuent aussi les cas de Harvard, de l'INSEAD, etc. Et ces cas-là s'achètent à l'unité.
Donc le prix est vraiment modique à l'unité, mais ça permet aussi de pouvoir acheter des cas régulièrement. Parce que quand on disait 700 €, c'était un cas du coup. Absolument. Voilà, d'accord. Ah oui, c'est vraiment un ça marche. Donc c'est l'unité. Mais c'est l'ensemble, c'est le cas, sa note pédagogique, c'est le package, plus le support débriefing. Ah oui, là quand tu dis à l'unité, c'est que tu n'as pas forcément l'ensemble, c'est ça que tu veux dire quand tu achètes Non, parce que les cas d'Harvard, par exemple, on paye pour le cas et on paye pour la note pédagogique. Et souvent, il n'y a pas de support débriefing. Et l'ensemble, du coup, est plus coûteux, c'est ça que 700 €? Tout dépend du nombre d'étudiants que tu as. Là c'est vraiment le nombre d'étudiants. En fait, moi j'ai eu souvent des programmes ici dans cette école, des MSc, des Master of Science, etc., où ils étaient 15. Ça valait le coup de passer par des cas à l'unité. D'accord, ok. Parce qu'ils étaient peu nombreux et c'était en anglais. C'était moins cher que de payer 700 €. Exactement. En français, même si aujourd'hui la CCMP, moi-même j'ai publié en anglais des cas en fait. D'accord, très bien. Ils acceptent les cas en français et en anglais. Ok, c'est super intéressant tout ça. Ok, en tout cas, moi j'invite les enseignants à aller voir le site donc ccmp.fr, donc tout simple. Et dessus, ils pourront retrouver un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Il y a toutes les méthodes pour déposer des cas, pour utiliser des cas. Et puis c'est vrai que personnellement, je pense que dans la pédagogie, à mon avis, c'est vraiment, encore une fois, ultra pertinent parce que j'imagine que ça va se développer. Comme tu le dis, c'est peut-être pas aussi flagrant que ça, mais... C'est-à-dire que c'est un peu daté, et les cas qui marchent bien, juste pour ajouter quelques éléments, et ça a toujours été très utilisé en fait, les cas. Maintenant, c'est enrichi avec un support média, multimédia. Oui, avec des interviews, à partir du moment où les gens donnent leur autorisation dans les entreprises, c'est ça qui plaît aussi beaucoup. En fait. Ok. Voilà. Et par exemple, pour l'exec, c'est possible d'utiliser également quand on achète des cas comme ça si on fait de la formation continue, par exemple? Oui, moi-même, j'ai enseigné, j'ai participé à des programmes d'exec ici il y a quelques années, et j'ai utilisé mes cas, en fait. D'accord, très bien. Et on peut très bien donc acheter un cas, l'utiliser pour l'exec, et donc sans aucun problème. C'est prévu dans la licence, entre guillemets. Ah, tout à fait. En fait, peu importe, eux, à quel usage on a décidé, pour ces cas-là, qu'est-ce qu'on va en faire. C'est pas leur problème, en fait. Ok, écoute, super. Merci en tout cas Nabila pour ce retour. Je pense que ça va vraiment intéresser pas mal de monde. Et puis encore une fois, je vous invite à aller découvrir tout cela par vous-même. Je mettrai le lien pour les personnes en description. Et puis je te remercie, je remercie les auditeurs et puis je vous dis à très très bientôt pour un nouveau Pédago Flash.